Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 41e numéro de La magie sous un autre angle. L'argent fait tourner le monde, et le manipuler dans des tours de magie a toujours fasciné le public. Mais demi-dollar, dollar, pièces en euros, comment s'y retrouver et comment bien choisir ces pièces de magie, c'est ce que nous allons voir tout de suite, juste après le générique. Le premier critère pour bien choisir des pièces de magie, c'est probablement celui qui vient le plus immédiatement à l'esprit, c'est la taille des pièces. Donc déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de taille de pièce idéale pour faire de la magie. Tout dépend déjà de la taille de vos mains, notamment pour faire de la manipulation. Donc vous devez choisir des pièces avec lesquelles vous serez à l'aise, par exemple pour tout ce qui est empalmage. Le poids aussi a son importance. Mais pour ça, il n'y a qu'en essayant que vous saurez quelles pièces vous conviennent. En plus de la taille de vos mains, un autre point important pour le choix de la taille des pièces, c'est bien tout simplement le tour de magie que vous allez faire. Et oui, parce que certains tours ou certaines manipulations nécessitent des pièces d'une certaine taille, des petites pièces, des grandes pièces, etc. Un autre point à considérer également, c'est la distance du public. C'est-à-dire que si le public est un petit peu éloigné, comme dans les tours de salon par exemple, eh bien on évitera d'utiliser des pièces trop petites puisqu'il risque tout simplement de ne pas les voir. La plupart des magiciens utilisent des demi-dollars américains, notamment pour les tours de close-up, parce que ces pièces ont une taille moyenne, elles ont une bonne grippe, notamment par leur aspect un petit peu rugueux là sur le côté, et un poids plutôt équilibré. Mais beaucoup de magiciens préfèrent plutôt utiliser des dollars de taille Morgan. Donc je vous montre la différence entre un demi-dollar ici et un dollar ici de taille Morgan. Donc vous voyez, beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, mais aussi et forcément beaucoup plus visible pour le public. Dans tous les cas, ça doit de toute façon rester une affaire de goût et de confort. Il peut être également intéressant de choisir des pièces qui existent dans la même taille dans une autre monnaie ou dans une autre couleur. Par exemple, les demi-dollars qui ont exactement la même taille que les pennies. Donc, vous voyez, ça permet en fait de faire des effets de change ou de remplacement, de changement de couleur, etc. qui sont très visuels pour le public. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Pour les dollars de taille Morgan, vous pourrez trouver des pièces chinoises, enfin pas des vraies pièces chinoises, c'est des simili, mais qui vont avoir exactement la même taille et qui du coup vous permettront de faire ce genre d'effet. Enfin, il existe, un peu comme pour les cartes, des pièces jumbo. Alors moi je n'ai pas la chance d'en avoir, mais en tout cas vous en trouverez assez facilement dans les boutiques de magie, qui permettent du coup de terminer des routines avec un bel effet final, et surprenant pour le public. Un autre critère important à prendre en compte dans le choix de vos pièces de magie, c'est la provenance des pièces. Je veux dire par là la monnaie, dollars, euros, etc. Et là aussi, les tours que vous allez faire vont jouer sur ce choix, ou plutôt l'effet que vous souhaitez obtenir aux yeux des spectateurs. Parce que pour le public, il y a une grosse différence entre faire un tour de magie avec ses pièces de magicien, entre guillemets, et le faire avec des pièces de tous les jours. Parce que les pièces du magicien peuvent toujours être truquées finalement. Alors que les pièces de tous les jours, sorties d'un portefeuille, voire encore mieux empruntées au public, sont beaucoup moins suspectes, et donc le tour va avoir beaucoup plus d'impact. Donc si vous le pouvez, moi je vous conseille de privilégier les pièces en euros, dès que vous pouvez. Et là on est obligé d'aborder un point important qui embête beaucoup de magiciens, c'est malheureusement la taille des pièces en euros. Avant, avec les francs, on avait les pièces de 5 francs. Donc ici j'en ai quelques-unes. Les pièces de 5 francs, elles avaient cet avantage qu'elles étaient à peu près semblables en termes de taille à des demi-dollars américains. Vous voyez, c'est légèrement plus petit, je la mets devant, c'est légèrement plus petit, mais la taille est à peu près similaire, le poids aussi d'ailleurs, la 5 francs est légèrement plus lourde, mais surtout, ça permettait de faire des tours avec de la manipulation tout en utilisant des pièces empruntées, c'est-à-dire c'était l'idéal. Mais depuis les années 2000 et l'arrivée des euros, on y a malheureusement beaucoup perdu. Parce que comme vous le savez, la plus grosse pièce en euros, c'est la pièce de 2 euros, comme j'ai ici. Et malheureusement, elle est beaucoup trop petite pour faire la plupart des manipulations. On voit par rapport à un demi-dollar qui déjà est pas très très gros, la pièce de 2 euros est vraiment plus petite. Alors, si on compare avec un dollar de taille Morgan, voilà, il n'y a pas photo. Et si on compare avec une 5 francs de l'époque, vous voyez que la 5 francs était quand même beaucoup plus grande que notre pièce de 2 euros d'aujourd'hui. Heureusement, il existe quand même beaucoup de tours de pièces qui se font sans aucune manipulation, ou très très peu, et qui peuvent tout à fait se faire avec des pièces en euros, mais disons que c'est beaucoup plus limité qu'avant avec les francs. Donc ça veut dire que pour les tours qui utilisent un petit peu de manipulation, on va devoir finalement se tourner vers des pièces étrangères.
comme les dollars ou les demi-dollars, on l'a vu, ou des pièces chinoises par exemple. Alors dans ce cas, moi je vous conseille, si vous faites des tours de close-up notamment, de laisser les spectateurs examiner les pièces, les manipuler. Parce que déjà ils ne les connaissent pas, donc ça peut leur permettre de découvrir un petit peu ces pièces-là. Ça leur permet, mine de rien, de les examiner, donc de vérifier qu'elles ne soient pas truquées. Et puis surtout, ça peut vous permettre d'amener le début d'un tour, c'est-à-dire commencer le tour par une discussion, vous voyez, ou même carrément vous pouvez raconter une histoire autour de ces pièces-là qui ne sont pas connues des spectateurs, et elles vont leur sembler un petit peu exotiques, et du coup vous pouvez jouer un petit peu là-dessus. Vous pouvez également tout à fait expliquer que ce sont des pièces qui sont adaptées pour la manipulation. On l'a déjà dit, hein, ça, dans la vidéo qui expliquait comment bien choisir ses cartes de magie. Là, vous pouvez tout à fait arriver avec vos pièces de magicien et expliquer au public que ce sont des pièces qui sont adaptées à la manipulation et que vous allez pouvoir leur montrer quelques petits tours. Encore une fois, hein, les spectateurs savent très bien que les magiciens manipulent, ont des trucs, et donc vous pouvez tout à fait leur expliquer que ce sont des pièces adaptées. Après, si vous êtes professionnel et que vous faites plutôt des prestations type table à table ou autre, évitez peut-être de dire ça. Mais c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Dans tous les cas, n'hésitez pas de toute façon à raconter une histoire autour de ces pièces. Ça peut être par exemple des pièces que vous avez ramenées de voyage, ça peut être des pièces que vous avez trouvées en quelque part, ou qu'on vous a offert, ou qu'on vous a légué. Voilà, donc vous pouvez tout à fait imaginer quelque chose autour de ça. Ça va amener du crédit à votre tour de magie, l'expliquer un petit peu et justifier en fait l'utilisation de ces pièces-là en particulier. Sans trop vouloir en dévoiler, il faut savoir qu'il existe énormément de pièces truquées qui permettent de réaliser des effets magiques vraiment incroyables. Donc il serait dommage de passer à côté de tours qui utilisent ces accessoires, d'autant que certains sont vraiment des classiques. Les boutiques de magie font leur maximum pour proposer ces pièces truquées dans toutes les monnaies du monde entier, dont les euros bien sûr, mais il est important, comme pour les cartes finalement, de rester cohérent entre les tours que vous faites. Si vous commencez des tours avec des pièces en euros, et que vous sortez ensuite d'un seul coup des pièces de demi-dollar par exemple, pour réaliser le tour suivant, le public va se poser des questions. Vous pouvez toujours justifier ça avec le boniment, hein, par exemple en racontant une histoire autour de ces pièces, comme on l'a vu là juste avant, mais globalement, je vous conseille moi, de choisir des pièces en prenant donc aussi en compte la disponibilité des pièces truquées, pour pouvoir varier les effets de vos tours sans avoir forcément à justifier un changement de monnaie ou plusieurs changements de monnaie au fil de vos routines. On recommande généralement d'utiliser des pièces brillantes, c'est-à-dire en couleur argent, plutôt que des pièces en bronze par exemple, parce que les couleurs brillantes, les pièces brillantes vont être plus visibles à la lumière, hein. Vous voyez si je fais... alors celle-là brille pas beaucoup, mais si j'en prends une voilà, qui brille bien, je pense que vous le voyez. Et surtout sur un tapis, elles vont être beaucoup plus visibles. C'est également conseillé pour certaines manipulations, comme par exemple le faux dépôt à la rétention, cherchez sur internet hein, si vous ne connaissez pas, pour lequel le fait de faire un peu flasher ou briller la pièce au moment du faux dépôt peut vraiment en accentuer l'effet pour le spectateur, puisqu'il a vu la pièce briller jusqu'au dernier moment dans votre main. Alors au passage, hein, avec les euros, malheureusement on n'est pas très bien servi non plus de ce côté-là. Et donc la couleur joue aussi. Préférez des pièces en argent plutôt que des pièces en bronze, toujours pour qu'elles soient bien visibles. Et finalement aussi, tout dépend du métal utilisé pour la pièce. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais vous montrer, j'ai des demi-dollars qui sont en alliage, j'imagine, et puis j'ai un demi-dollar en argent. Eh bien, je ne sais pas si vous voyez la différence. Moi, en tout cas, à l'œil nu, c'est flagrant. C'est-à-dire que la pièce en argent fait ressortir beaucoup plus les reliefs autour du visage, que la pièce en alliage est beaucoup moins marquée. Je peux en prendre une autre si vous voulez voir une qui brille bien. Voilà, et la couleur hein, est vraiment complètement différente. Et à la lumière, j'espère que ça se verra bien à la caméra, mais à la lumière, vraiment, elle brille vraiment pas du tout de la même manière, quoi. La pièce en argent brille beaucoup plus. Le problème de la pièce en argent, c'est que déjà elle coûte un petit peu cher, on va y revenir, mais surtout elle va avoir tendance à verdir un petit peu. Donc c'est des pièces qu'il va falloir entretenir. Donc pour garder vos pièces bien brillantes, n'hésitez pas à les entretenir, hein, comme on vient de le voir, en les lustrant par exemple de temps en temps avec un simple chiffon doux, il n'y a vraiment aucun souci. Si vous avez déniché des pièces un petit peu anciennes, un petit peu usées, vous pouvez aussi leur redonner du brillant simplement en utilisant une gomme, une simple gomme d'écolier, hein, classique. Vous allez gommer la pièce
et vous allez voir qu'en gommant, vous allez enlever en fait la saleté qui est dessus, vous allez la nettoyer, et elle va retrouver son éclat sans être abîmée. Un autre point important, c'est le transport de vos pièces. Faites attention à ne pas les transporter dans un sac où elles risqueraient de s'entrechoquer, parce que ça va les rayer à force. Donc elles vont perdre de leur éclat et vous n'arriverez pas à les rendre brillantes. Donc préférez plutôt les placer par exemple entre des feuilles de mouchoir ou de sopalin, pourquoi pas, ou dans une boîte adaptée, hein, bien sûr c'est encore mieux. Vous pouvez, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez utiliser un simple bouchon d'une grosse bouteille de jus de fruits. Bien souvent la taille va correspondre notamment au demi-dollar, donc vous allez pouvoir les placer dedans et les transporter comme ça. Si vous le pouvez financièrement, bien sûr l'idéal c'est de vous procurer une boîte comme celle-ci par exemple, donc une boîte Okito ou une boîte Boston, adaptée bien sûr à la taille de vos pièces, qui vous permettra non seulement de les transporter, mais aussi de réaliser des effets magiques. Il faut généralement 5 pièces identiques pour réaliser la plupart des routines de pièces. Donc moi je vous conseille, pour pas vous ruiner, déjà de commencer avec les pièces en euros, puisque celles-ci vous en avez régulièrement. Donc essayez avec une pièce de 2 euros de faire quelques manipulations. Si vraiment la pièce est trop petite par rapport à vos mains, dans ce cas-là, je vous conseille plutôt que d'acheter 5 pièces directement de demi-dollar par exemple, d'acheter une pièce, une seule, d'une seule taille donnée. Donc par exemple demi-dollar. Et vous voyez si celle-ci vous convient mieux. Si ça vous convient, dans ce cas-là, vous en rachetez 4 autres, par exemple. Pour bien démarrer, c'est ce qu'il faut. Par contre, si elle est toujours trop petite, dans ce cas-là, passez à une taille supérieure, par exemple les pièces Morgan. Et comme ça, vous allez pouvoir trouver la taille de pièce qui vous convient pour ensuite vous équiper, plutôt que d'en acheter plusieurs d'un coup, et si elles ne vous conviennent pas, vous risquez de jamais vous en servir. Vous pouvez aussi acheter des pièces en vide-grenier, enfin, quand on pourra à nouveau sortir, ou dans des magasins de numismatique, donc de collection de pièces, mais ça risque d'être un petit peu plus cher parce que vous allez plutôt tomber sur des pièces en argent, ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Donc ce sont des pièces qui vont être de meilleure qualité, qui vont moins s'abîmer, qui vont briller, qu'il va falloir entretenir un petit peu et qui vont être un petit peu plus chères, mais donc du coup plus réservées aux professionnels. Moi personnellement qui suis amateur, j'utilise cette pièce-là, je l'utilise pas en fait, j'utilise plutôt les pièces en alliage classique et il n'y a aucun souci depuis des années. Et de toute façon, bien sûr, vous pourrez trouver dans les boutiques de magie des pièces dans les tailles les plus couramment utilisées par les magiciens, à savoir les demi-dollars, les dollars de taille Morgan, et puis des pièces truquées en euros. Je sais que beaucoup de magiciens hésitent à se lancer dans la magie des pièces, la piéceau-magie, parce que c'est une discipline qui a la réputation d'être difficile à apprendre, dans laquelle il y a beaucoup de manipulations, des difficultés comme les angles, etc. Et puis elle est souvent vue comme frustrante, parce qu'on ne pourrait rien faire sans maîtriser quelques techniques. Pourtant, c'est faux, parce que comme pour les cartes, il existe de nombreux tours qui se font avec des pièces et qui ne nécessitent aucune manipulation, ou très peu. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait apprendre 2-3 petites techniques de base pas compliquées à apprendre, comme par exemple l'empalmage des doigts dont on a déjà parlé, et vous allez pouvoir réaliser quelques miracles avec, vraiment, qui vont avoir un très fort impact sur le public. Vous pouvez aussi utiliser des jetons en plastique, de type jetons de casino, vous voyez. Ici, moi, ceux que j'ai sont à peu près de la taille de dollar Morgan, ils sont un petit peu plus grands, hein. Je ne sais pas si on voit bien. Donc ça va vous permettre de varier également l'ambiance de vos tours, en choisissant un boniment, un texte qui va être adapté à ça, par exemple faire parier le spectateur, des choses comme ça. Vous pouvez faire des changes également avec. Tout ce que vous pouvez faire avec les pièces, vous pouvez tout à fait les faire avec ce type de jetons. Et surtout, la magie des pièces, elle permet de varier les effets, de changer des tours de cartes, des éternels tours de cartes. Les spectateurs, il faut bien se dire que eux, ils sont pas forcément très fans des tours de cartes. Quand un magicien arrive avec des cartes, ça fait un peu cliché, quoi. Alors que si vous faites des tours avec des pièces, par exemple, ou avec des billets, avec des stylos, des objets usuels, donc de la vie de tous les jours, bien les spectateurs vont être tout de suite beaucoup plus attentifs. Le tour va avoir beaucoup plus d'impact, puisque pour eux, vous avez utilisé un objet du quotidien. Les cartes, c'est pas vraiment un objet du quotidien, à part pour les joueurs de poker, etc. Mais sinon, dans la vraie vie, en dehors des jeux de société, on n'utilise pas les cartes. Alors que les pièces font partie de notre quotidien, vous voyez. Et comme je le disais en introduction, l'être humain est fasciné par l'argent, que ce soit les pièces, les billets, etc. Le fait de pouvoir changer un billet en un autre, multiplier des pièces, ça a un côté fascinant, puisqu'on pourrait devenir riche en faisant ça, vous voyez. On n'aura jamais ce genre d'effet avec
quoi que ce soit d'autre. Multiplier des stylos, multiplier des cartes à jouer, le spectateur il s'en fiche un peu quoi finalement, à part le côté joli de l'effet. Alors que multiplier les pièces, ça voudrait dire que vous pourriez devenir riche, quoi. Voilà, il y a cette notion-là qui fait que la magie des pièces attire quand même le public. Donc c'est quelque chose, je pense, qu'il ne faut pas négliger. Encore une fois, vous pouvez tout à fait apprendre quelques petites techniques de base et faire quelques tours vraiment beaux, des pièces qui traversent la table, des choses comme ça. C'est vraiment magique pour les spectateurs, beaucoup plus qu'un tour de cartes classique. Donc vraiment, je vous garantis que ça vaut le coup de se lancer. Voilà, comme d'habitude, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous faites de la magie des pièces déjà, ou si vous souhaitez vous lancer, si vous hésitez. Voilà, n'hésitez pas à partager ça. D'ici là, eh bien, je vous dis comme d'habitude à très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.